façon, moi, dès le départ, je voulais partir déjà à mon rythme. Je voulais pas me mettre sur les niveaux des autres participants. Après, quand j'ai vu Mike partir, j'ai dit le gars il est fort. Donc je l'ai laissé partir. Je suis resté avec Anthony. Déjà, nous tous les deux, je pense qu'on voulait faire la course ensemble dès le début. Et après, j'ai douté un tout petit peu dans la forteresse. Parce que c'est là que j'ai eu un gros coup de chaud. Et puis après, les doutes ne sont pas restés très longtemps. Une fois que ça a été terminé, la forteresse, bon, après, je suis reparti. Et puis il a fallu que je retrouve l'énergie au bout de 60 km. Et à partir du 60e, c'est là que je me suis dit, je pense que je peux aller beaucoup plus loin. Et peut-être, pourquoi pas, retrouver Mike. Et quand je l'ai vu au CP4, là, je me suis dit, waouh, j'ai peut-être mes chances là. Et ma foi, c'est ce qui s'est passé, parce que j'ai pas lâché. Après, bon, j'ai toujours eu la tête sur la gagne, je dirais, entre guillemets. Hein. Moi, je visais à chaque fois l'Ultra Run Rajasthan. Moi, c'était de finir premier. Hein. Je voulais faire ma course. Bon, après, j'ai toujours dit que je voulais gagner. Et puis après, j'ai rien lâché. Je me suis battu. J'ai eu encore un coup de moins bien sur le CP, entre le CP6 et CP7. Et puis après, sur toutes les parties de nuit, c'est là où je rattrapais tout le retard que j'avais perdu sur la journée. Et ça, tu l'expliques comment, sur le fait que tu ne prennes pas de nuit de sommeil, par exemple, de très peu de repos? Parce que je sais que je suis quelqu'un qui dort pas beaucoup, qui n'a pas besoin de récupérer ou de se reposer pendant les CP. Moi, je ne veux pas rester dans l'attente. Ça, je sais que je suis trop au niveau de la course. Je suis trop nerveux, quoi. Il faut que j'aille devant, quoi. Bon, voilà, je pense que j'ai pris le dessus sur la nuit par rapport à certains. J'ai vu qu'il y avait des gens qui n'étaient pas très à l'aise sur la nuit. Avec Anthony, on en avait parlé. Hein. Lui, il n'était pas à l'aise sur la nuit. Donc je lui ai dit, hein, tu restes avec moi, tu verras, ça se passera bien. Parce qu'il était blessé. Mais après, une fois que j'étais tout seul, voilà, la nuit, moi, je partais et je faisais ce que j'avais à faire cavalier seul. Et c'est là que je m'éclatais, parce que c'était... Puis j'aime la nuit, quoi. J'aime me retrouver tout seul. Et du coup... la nuit, on pense un peu au danger parce qu'on est dans un pays un peu exotique. Certains ont vu des animaux. Est-ce que toi, tu as fait des rencontres dans la nuit? La nuit, non, à part vu... si, j'ai vu, comme tout le monde, des vaches, les buffles, les chèvres. Après, il y a eu, entre le CP4, CP5, j'ai vu un dromadaire qui était dans une sorte de petit village. Et moi, j'ai eu la vision d'un félin. Donc j'ai pensé à un cougar, un puma. Donc je sais qu'ici il y a des léopards, mais pourtant j'avais pas d'hallucination. C'était vraiment quelque chose qui était très réel pour moi. Bon voilà, j'ai eu peur pendant 5 minutes. Parce que voilà, quand je l'ai vu, je me suis dit, wow, c'est un félin. Et j'ai détourné le regard et puis je suis parti en marchant vite. Je me suis retourné. Et puis du coup, voilà, j'ai pas eu de soucis. Puis j'ai pas pensé à rencontrer des choses. Voilà. Le danger, non, je l'ai pas. Je pense à des serpents. Beaucoup ont rencontré des serpents, notamment des très gros serpents. On a vu avec Anthony un serpent dans la forteresse. Ouais, dans la forteresse, on a vu un passer, il faisait quoi, 60 cm. Non, sinon. Ouais. Puis moi, je suis pas peureux des bestioles. J'aime bien les animaux. Voilà, je suis pas. Au contraire, si j'en vois moi la nuit, j'aime bien. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi sur l'alimentation? Je sais que tu fais très attention à ce que tu manges. Tu avais une gestion de course. Tu as appris à manger sur les CP. Tu as ta propre nourriture. J'avais pris des plats lyophilisés avec des barres, comme me demandait Jean-François, dans le matin obligatoire. Mais je savais que je ne pouvais pas partir avec 8000 calories parce que jamais je les aurais mangées. Et donc j'ai alterné entre mes barres et puis les soupes qu'il y avait sur les ravitaux, mais les soupes ça passait pas. Les soupes passaient pas, donc j'ai essayé de boire le jus, d'avaler quelques bouchées. Ça a été compliqué sur les jours. Hein. La journée, j'arrivais pas à avaler quoi que ce soit. Donc j'étais plutôt en train de m'hydrater. J'ai bu beaucoup de coca. Donc généralement quand on est sur des efforts comme ça, des fois je le fais quand je fais des trails beaucoup moins longs. Hein. Le coca, moi, c'est quelque chose qui passe bien. Donc après, j'essaye de pas non plus abuser. Mais bon, là, c'était vraiment quelque chose qui me remontait le moral, quoi. Et puis voilà, non, en fait, sur 2 jours de course, j'ai pas beaucoup mangé, quoi. Je pense que je suis peut-être un des coureurs qui a le moins mangé, quoi. 2 bananes, voilà.
Donc après, oui, je tiens comment? Alors je sais pas, après c'est peut-être aussi avec la détermination, j'arrive à prendre le dessus. J'ai eu le ventre qui a un peu... J'ai eu des coups de fringale là, mais bon, pas d'hallucination, pas de vertige. Voilà, j'ai pu... Je pense que c'est lié aussi à la durée de ton effort qui est plus court, oui. Et où on peut tenir à jeun, entre guillemets, oui. Contrairement aux autres qui là, ça c'est inenvisageable pour eux, puis par rapport à ton métabolisme et ton gabarit, quoi. Ouais, c'est ça. Et est-ce que ça correspond, les paysages correspondaient à ce que tu imaginais, en fait, de l'Inde? Alors l'Inde, pour moi, ça a été une découverte, hein. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais là, ça a été des paysages variés, entre la forteresse, entre au départ les singes qu'on a vus, la partie jungle. Non, ça a été, pour moi, ça a été un ultra équivalent de ce qu'avait fait Jean-François auparavant au Mexique, mais différent. Et moi, j'ai beaucoup apprécié. Ça a été quelque chose pour moi d'extraordinaire. Et au niveau de l'organisation, tu connaissais un peu les organisations de Jean-François. Ça correspondait à ce que tu attendais, le balisage, ouais, les moi ravitaux. j'ai pas été embêté par le balisage. Bon, après voilà, j'ai fait comme tout le monde, hein. Je me suis servi de mon téléphone avec le GPS parce qu'il y a eu des moments où je me suis perdu. Bon, bah après c'est pas les organisateurs ont fait le possible pour avoir un balisage à vue, mais bon voilà, les locaux ils ont enlevé des choses sur le terrain. Bon, après on le savait, moi je savais qu'au Mexique on avait rencontré ce genre de soucis. Mais on savait qu'on partait sur une course, mais qui était plutôt tournée vers l'aventure. Donc ça fait partie de l'aventure. Et non, j'ai vraiment apprécié ce terrain et avec ces petites surprises, hein, notamment avec le balisage. Et tu penses que ce format de course est accessible à tous les pratiquants du trail, où il faut une condition physique un peu spéciale, mais peut-être un état d'esprit un peu spécial? Ouais, je pense qu'au départ, il faut être déterminé, hein. Quand on part sur 250 km, il faut quand même se préparer. Alors même si on n'a pas une grosse préparation physique, on en a eu l'exemple avec quelques participants, ils ont réussi à finir dans les 108 heures les 250 km. Bon, je pense qu'eux, ils avaient le mental avant le physique. Mais bon, voilà, si vous voulez faire une course, comme moi, ce que j'ai voulu faire avec un temps, je pense qu'il faut être préparé et il faut faire ça avec un plan sur moins 6 mois de préparation.